Nouveau gardien au Barça? Un héros argentin qui divise comme possible recrue. La saison touche à sa fin pour le FC Barcelone, et les regards se tournent déjà vers le prochain mercato estival. Avec l'arrivée de Hansi Flick sur le banc, les grandes manœuvres se préparent, et les premières rumeurs commencent à affoler les supporters. Parmi les noms évoqués, un en particulier fait grincer des dents, surtout du côté des fans français. Après la défaite sans enjeu face à Villarreal, 2-3, Hansi Flick a brièvement évoqué ses intentions pour l'été. Je sais exactement quel joueur je veux pour renforcer cette équipe. Je vais en discuter avec Deco. Il nous faut du temps pour planifier tout ça. Et parmi les premières pistes sérieuses évoquées dans les coulisses du club, un nom revient avec insistance, Emiliano Dibu Martinez, l'actuel portier d'Aston Villa. Une nouvelle qui ne laisse personne indifférent, et encore moins les supporters tricolores. Dibu Martinez au Barça? Un cauchemar pour les Français. Souvenir encore douloureux pour de nombreux Français, Emiliano Martinez reste l'un des visages les plus marquants et controversés de la finale de la Coupe du Monde 2022. Son comportement provocateur et ses célébrations moqueuses après la séance de tir au but ont durablement marqué les esprits. Pour beaucoup, il symbolise la rivalité brûlante entre l'Argentine et la France. Mais malgré cette image controversée, l'intérêt du Barça pour le gardien argentin ne serait pas dénué de logique. Ter Stegen reste le titulaire indiscutable, mais sa longue blessure cette saison a mis en lumière un besoin crucial, celui de disposer d'un remplaçant fiable, capable de répondre présent dans les grands rendez-vous. Szczęsny ou Martinez? Le Barça hésite. Le premier choix de Flick se nomme Wojciech Szczęsny, le gardien polonais de la Juventus. Mais ce dernier tarde à accepter une prolongation de contrat, laissant la porte ouverte à d'autres options. Et c'est dans ce contexte que le nom de Martinez prend de l'ampleur. D'autant que l'Argentin semble préparer son départ d'Aston Villa, ses larmes après le dernier match à domicile laissent planer de sérieux doutes sur son avenir en Premier League. Une concurrence féroce sur le dossier. Barcelone ne sera toutefois pas seul à se positionner. Manchester United, en quête d'un successeur à Onana, surveille aussi de près le profil de Martinez. De son côté, l'Arabie Saoudite tenterait de l'attirer avec un contrat mirobolant. Mais le Barça pourrait faire valoir un projet sportif ambitieux et la possibilité de disputer à nouveau la Ligue des Champions. À noter que Iñaki Peña, l'actuel troisième gardien, devrait quitter le club cet été, conscient qu'il n'aura jamais un rôle plus important en Catalogne. Le Barça garde aussi un œil sur la défense. En parallèle du dossier du gardien, le Barça explore également plusieurs pistes défensives. La priorité reste Jonathan Tah, Bayer Leverkusen, mais un plan B est déjà envisagé en cas d'échec, Jean Lucumi, défenseur colombien évoluant à Bologne. Âgé de 25 ans, Lucumi s'est distingué cette saison en série à par sa solidité, sa capacité à lire le jeu et sa grande sérénité dans les moments clés. Il a notamment contribué à la belle performance de Bologne en Coppa Italia. À un an de la fin de son contrat, sa valeur est estimée à 18 millions d'euros, un montant raisonnable pour un Barça encore limité par le fair play financier. Le FC Barcelone s'active en coulisses pour renforcer son effectif. Emiliano Martinez, gardien charismatique et controversé, pourrait devenir la doublure ou même le concurrent de Ter Stegen. En parallèle, Jean Lucumi apparaît comme une alternative crédible à Jonathan Tah en défense centrale. Le mercato s'annonce chaud en Catalogne. Lamine Yamal brille, Porro dans le viseur, Rafinha sacré, le Barça entre fierté et ambition. Silhouette de tête qui parle. Joan Laporta, président du FC Barcelone, sur le dossard de Lamine Yamal. Le numéro 10 pour Lamine Yamal? C'est une décision qui sera prise en interne. Pour l'instant, il a opté pour le 19. Ce que j'admire chez lui, c'est qu'il s'intègre parfaitement dans le collectif. Il n'est pas seulement un génie technique, c'est aussi un joueur moderne, capable de défendre avec intensité. C'est cette mentalité que j'aime chez lui. Feu la Liga rend hommage à Lamine Yamal. Son but exceptionnel contre l'Espagnol a été désigné comme le plus beau but de la saison du FC Barcelone. À seulement 16 ans, Lamine écrit déjà l'histoire avec une classe et un sang-froid rare. Le futur est entre ses pieds. Gyrophare voiture de police transfert, le Barça se tourne vers l'avenir avec ambition. Daniel Muñoz dans le viseur. Le FC Barcelone s'intéresse de très près à Daniel Muñoz, le latéral droit colombien qui brille actuellement avec Crystal Palace. Sa saison remarquable en Premier League a attiré l'attention de grands clubs comme Manchester City et Chelsea. Son profil offensif et son intensité séduisent, et plusieurs fans estiment qu'il serait une recrue parfaite pour renforcer le flanc droit catalan.
Sera-t-il le prochain à porter les couleurs blaugrana? Alex Val poussé vers la sortie. Le jeune Alex Val, 21 ans, formé à la Masia, ne semble plus entrer dans les plans du club malgré une prolongation de contrat jusqu'en 2026 signée l'été dernier. Après des prêts au Celtic et à Como, c'est ce dernier qui tient la corde pour l'accueillir définitivement. D'autres clubs comme le Borussia Dortmund sont également à l'affût. Une nouvelle aventure semble inévitable pour le latéral gauche espagnol. Pedro Porro, l'option prestigieuse. Barcelone étudie avec attention le profil de Pedro Porro, l'explosif latéral de Tottenham. Auteur de 4 buts et 9 passes décisives cette saison, le joueur de 25 ans séduit Hansi Flick, qui veut un concurrent sérieux à Jules Koundé, capable aussi de dépanner à gauche. Mais la réalité économique rattrape le rêve, Tottenham réclame pas moins de 60 millions d'euros, un montant qui complique sérieusement l'opération pour un Barça encore freiné par le fair-play financier. La concurrence est rude. Manchester City aimerait rapatrier son ancien joueur, et le Bayern Munich, financièrement puissant, est aussi sur les rangs. Pour concrétiser ce transfert, le Barça devra faire des choix forts, vendre ou renégocier plusieurs contrats. Trophée une fierté blaugrana, Rafinha sacré meilleur joueur européen. C'est désormais officiel, selon The Athletic, Rafinha a été désigné meilleur joueur européen de la saison 2024/25. Malgré les critiques du passé, le Brésilien a fait taire tout le monde avec des performances XXL, des buts décisifs, des passes lumineuses et une implication de chaque instant. C'est une récompense méritée pour un joueur qui n'a jamais cessé d'y croire et qui incarne aujourd'hui la grinta du Barça. Barça, Luis Diaz en approche, Gyökeres Oute, priorité à un ailier ou un gardien de classe mondiale. Un nouveau tournant inattendu vient de secouer les plans du FC Barcelone pour le mercato estival. Le recrutement d'un latéral n'est désormais plus considéré comme une priorité par les dirigeants catalans, ce qui change complètement la stratégie initiale. Désormais, le club se concentre sur 2 profils bien précis, un ailier gauche percutant ou un gardien de but de classe mondiale. Et ce n'est pas tout. Selon les dernières informations internes, le dossier Victor Gyökeres est officiellement mis de côté. Le buteur du Sporting ne figure plus dans les plans du Barça. Joan Laporta, convaincu qu'il n'est pas le profil idéal pour renforcer la ligne offensive, a décidé de tourner la page et d'explorer une autre piste, bien plus prometteuse selon les évaluations du staff. Un autre attaquant a émergé et il aurait même surpassé Gyökeres et Alexander Isak dans les rapports internes. Considéré comme plus tranchant, plus dangereux dans les derniers mètres, ce nouvel objectif offensif serait capable de transformer totalement l'attaque blaugrana dès la saison prochaine. Mais ce n'est pas tout. Le nom de cet attaquant mystère fait déjà l'objet de nombreuses spéculations, et tous les détails seront révélés dans le premier commentaire. Par ailleurs, si le FC Barcelone choisit de se renforcer dans les buts, plusieurs options prestigieuses sont envisagées. Le nom de Diogo Costa revient avec insistance, tout comme celui de Verbruggen, ou même le jeune Juan Garcia, qui séduit par sa maturité et son potentiel. Et l'information la plus brûlante du jour. Luis Diaz est tout proche du FC Barcelone. L'entraîneur Hansi Flick a donné son aval total pour faire venir l'ailier colombien. Le montant de l'opération est estimé à 70 millions d'euros, une somme importante mais jugée justifiée pour un joueur de ce calibre. L'officialisation pourrait intervenir dans les tout prochains jours. Le Barça s'apprête à frapper un très grand coup sur le marché, et ce n'est que le début. Et vous, quel joueur rêveriez-vous de voir sous les couleurs blaugrana la saison prochaine? Abonnez-vous, likez, et activez la cloche pour ne rien manquer de l'actualité du Barça. Visca Barça, Visca Catalunya.